En tout cas, il y a une vraie sincérité dans le film. Il y a un truc qui se passe du début à la fin. Je pense dans le jeu, je pense dans le scénario, je pense dans la mise en scène. De toutes les manières, il y a de l'honnêteté. C'est un film honnête. Il ment pas, il nie rien, il montre. Il pose une situation pour ce qu'elle est, sans essayer ou de faire la morale ou de taper sur le système. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, il est 9h07 et nos invités sont bel et bien dans les cieux de la radio. Et ça fait extrêmement plaisir que de les accueillir. Deux invités exceptionnels à l'occasion de la sortie du film. Donc qui arrive ce mercredi, Inch'Allah. Ça sera évidemment au cinéma. Le film Barbès Little Algérie, le 16 octobre en partenariat avec Beurre FM, Hassan Guerrar et Sofiane Zermani alias Fianso. Bonjour messieurs, bienvenue à vous. Ahla wa sahla. Marhaba bik khoya. Ici tu peux dire les ha, les kho, les kha. Il y aura pas d'a priori, tu vois ce que je veux dire. Voilà, كيما تبغي gars ولا تاع العاصمة هذه تاع gars تاع الشعب خويا. Bienvenue à vous messieurs. Je le disais donc nos invités ce matin Hassan Guerrar et Sofiane Zermani alias Fianso. Le film arrive mercredi. On parle de ce film donc exceptionnel Barbès Little Algérie. J'ai eu plaisir de le voir. Bon, pas sur grand écran malheureusement, mais à la maison avec un lien qu'on m'a envoyé gentiment. Et... Mon distributeur il va être foudrage, on a raté une entrée. Ben oui, non mais c'était. Et moi je suis encore plus foudrage que lui. Mais tu vas m'inviter de toute façon sur une des. Non mais tu crois quoi? Tu crois que tu vas aller au cinéma? En tout cas, moi je suis très très heureux de vous avoir tous les deux parce que ce film, bah voilà, j'ai eu le plaisir de le voir. Il y a énormément de réactions avant toute chose sur les réseaux. On trouve énormément de réactions sur le film. Il y a évidemment une majorité de gens qui sont très heureux d'avoir vu ce film, de ce qu'il dégage, du jeu d'acting de Fianso, Sofiane, en l'occurrence, qui l'ont découvert peut-être sous un autre genre d'acting. Il serait peut-être temps. Ah oui, non, mais il serait peut-être temps. Il est temps de révéler. Ils sont tarés, ils n'ont pas vu ce qu'il était. Ben écoute, grâce à toi et grâce à ce film, on voit un autre versant. Grâce à moi, grâce à lui. Oui, mais on voit un autre versant de Sofiane. Merci les frères. Quelque chose qu'on ne connaît pas d'habitude chez lui. On connaît Sofiane grande gueule, rappeur confirmé, évidemment. Non, moi je connais Sofiane acteur. Je ne savais même pas qu'il était rappeur. C'est pas mon truc. Non, mais je tiens à le dire quand même. D'accord, c'était comme ça. T'avais jamais entendu parler de lui. Et j'en ai un peu marre d'entendre oui, ton rappeur. Non. C'est mon héros, mon acteur, mon ami, et c'est juste, rien que pour lui, faut aller voir le film, c'est une merveille. Alors j'ai aimé justement sur une des interviews que tu avais données, Hassan, tu avais dit qu'il y avait eu zéro doute, c'est-à-dire que ta première intention elle a été justement en direction de Sofiane. C'est-à-dire que tu t'es pas posé la question, en tout cas pour ce personnage principal de ce film, c'est vers lui que tu as été instinctivement... pour lui proposer le rôle et que tu l'avais même pas, t'avais même pas fait de casting. Voilà, précisément c'était ça tes propos. Non, en fait, un jour, par hasard, je vois une série, Les Sauvages, de Rebecca Zotowski. Je le vois jouer un rôle qui pourrait lui coller à la peau. Il fait une performance. Je me dis, tiens, c'est qui ce mec? Je vais sur Instagram, là, je comprends qu'il a bloqué un périph'. Il est en bout de gaz, celui-là. Et là, je le regarde et il y a un gros plan sur son regard et je trouve qu'il a un regard extrêmement intense, qu'il y a une vraie fêlure dans le regard. Je dis, tiens, intéressant. Et là, je le vois marcher. Je dis mais on peut pas avoir plus moderne. Je l'ai vu après dans 2-3 trucs. Je lui ai même pas fait passer d'essai. D'ailleurs, je crois que c'est le seul. En fait, je le voulais tellement. Je vais courir un peu après quand même. Faut quand même le dire. De toute façon, maintenant, on lui court un peu après tout ça. Mais pas longtemps parce que je ne savais pas qu'il avait lu le scénario et qu'il était à fond. Et on peut le dire, j'avais appelé Lina Koudry qui m'a dit je l'appelle. J'ai pas eu de nouvelles. Et ensuite, c'est Rachida Brakni avec qui je parlais. Je lui dis, dis-moi, je le veux absolument. Attends, je le connais pas. J'ai entendu dire qu'il disait que du bien de moi. J'envoie un message et comme par hasard, 3 minutes après, il m'a appelé et je suis l'homme le plus fier. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui aurait pu jouer le rôle. Je pense que personne, hormis lui. Et je suis vraiment fier, mais vraiment, c'est la chose, je crois, où je suis le plus content.
Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet et évoquer ce film. Alors c'est vrai que a priori, on entend le titre du film, Barbès Little Algérie. On pourrait très vite imaginer sombrer dans les clichés. Il n'en est rien, à mon sens. Certains évoquent cela et moi j'ai eu le plaisir de le voir. Je l'ai perçu autrement. On va dire que chacun a un peu ses filtres à travers sa perception du film. Je suis un mec à commencé la production à Barbès, donc je connais très bien Barbès avec Ahmed Dadouche qui était un producteur kabyle, le numéro 1 qui avait développé le kabyle et le rail à Barbès. Donc c'est un endroit que je fréquentais beaucoup quand je suis arrivé à Paris en 96 et c'était, moi j'y ai retrouvé la véritable ambiance, la réalité du terrain, quoi. Il y a rien de surjoué, on a l'impression limite qu'on n'est pas dans un film mais on est dans un reportage de la vie réelle de Barbès. En réalité, il y a un truc aussi, on est tous un peu comme ça, surtout les Maghrébins. On s'attend toujours à être représenté d'une manière, vas-y c'est bon le truc, j'ai compris. Ils ont voulu faire plaisir à tout le monde, ils leur ont donné l'image qu'ils attendent de nous, etc. Et finalement, je suis heureux de fou, parce que quand les gens voient le film, c'est exactement tout le contraire qui se passe. On fait à chaque fois des débats, on parle avec les gens, on a l'impression, non seulement au-delà qu'ils se sentent représentés, parce qu'on est personne pour représenter les gens, qui sont fiers, qui se trouvent ça juste, honnête. En tout cas, il y a une vraie sincérité dans le film, il y a un truc qui se passe du début à la fin. Je pense dans le jeu, je pense dans le scénario, je pense dans la mise en scène. De toutes les manières, il y a de l'honnêteté, c'est un film honnête. Il ment pas, il nie rien, il montre, il pose une situation pour ce qu'elle est, sans essayer ou de faire la morale ou de taper sur le système. Peu importe, tu vois. En tout cas, c'est vraiment un truc qui ressort de toutes les avant-premières qu'on peut faire. C'est on a eu peur à toutes les minutes que vous tombiez sur tous les pièges, etc. Par contre, il y a un truc que quand même je veux dire au public, c'est que cette appréhension là, cette espèce de méfiance de non mais vas-y c'est bon, donnez une chance parce qu'on est dans une période et on est à une époque où les gens font les choses par eux-mêmes, notamment des gens de la communauté. Donc à un moment, peut-être qu'il y aura moins de déperdition dans les histoires entre le premier scénario qui a été écrit et la vraie intention d'un auteur et la déperdition qu'on peut avoir après en production. Il y a un nouvel élan, Sofiane. C'est vrai que on va être sincère. Souvent, les rebeux, c'est des voyous. Souvent, les rebeux, c'est des terroristes. Et on en a marre évidemment de ces clichés. Vrai. Et là, pour le coup, ce qui m'a beaucoup plu, bon, je vais pas évidemment dévoiler le film, mais c'est que la situation professionnelle du rôle principal, c'est une situation de quelqu'un de très inséré dans la société, avec un niveau intellectuel élevé, avec un emploi de qualité. Tu vois, excuse-moi, je te rejoins tout à fait. Et notamment, tu vois, moi par exemple, en ce moment, ça me joue des tours. Tu vois, on dirait qu'on a une espèce de cahier des charges en tant que rebeu, en tant que banlieusard, etc. On s'attend à ce qu'on nous voit comme ci, on s'attend à ce qu'on nous voit comme ça. Moi, par exemple, ça me joue des tours avec mon élocution. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une élocution correcte, un lexique fourni, je sais parler, il n'y a pas de galère. Et si t'as envie qu'on parle en Kaira, frère, on peut le faire aussi, évidemment. Mais oui, il y a une espèce de majorité silencieuse, très lettrée, très cultivée, avec des postes à responsabilité, avec d'énormes cadres qui font partie de la communauté. Et en réalité, on a l'impression qu'on les voit jamais. Et quand on en voit un dans un film, dans une série, dans un truc, ça nous fait du bien. Ben voilà, c'est la reconnaissance finalement dans cette majorité silencieuse. Et aujourd'hui, on a besoin en fait d'avoir la majorité de la communauté. Voilà, mais on a besoin de les voir finalement en lumière, de les voir, je sais pas moi, comme ministre dans un film, comme le meilleur chirurgien de l'hôpital qui a sauvé une vie, etc., etc. Parce que la réalité, c'est que quand tu vas dans les hôpitaux français, on l'a vu pendant le moment de la Covid et votre film est aussi dans cette période, on s'aperçoit finalement que dans les hôpitaux, ce sont bien en majorité, et je n'exagère rien quand je dis ça, et c'est pas du chauvinisme, même si je le suis un peu habituellement, des Algériens qui occupent des postes à responsabilité. Et pas qu'en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une énorme partie de diaspora algérienne à travers le monde, parce qu'on s'identifie sur la française, parce que c'est celle qui est la plus répandue et la plus connue en réalité, qui fait le plus parler d'elle. Mais il y a les Anglais, les Canadiens, les Américains, il y a des Algériens de talent en Italie, partout dans le monde en fait. Et c'est vrai que c'est des mecs, pour la majorité, qui sortent de grands cursus scolaires, de grandes études, de grandes écoles, qu'on fait des parcours admirables. Et c'est vrai qu'on les montre pas. Et c'est peut-être l'heure, et c'est cool. Et c'est important, exactement, j'allais dire c'est peut-être l'heure. C'est le moment, j'allais pas dire j'allais employer un mot, mais non, parce que je sais que ça serait mal perçu, j'allais dire un peu de la revanche sur l'histoire, mais moi je le perçois comme ça, je vous le dis franchement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos parents ont tellement travaillé, ont tellement souffert pour nous, ont galéré, on parlait d'élocution, de la langue française, on la maîtrise aussi bien que n'importe quel de nos concitoyens. Malheureusement, on
n'est pas crédibilisé en tout cas dans ce domaine. Et aujourd'hui, avec ce film notamment, on s'aperçoit que le personnage principal, c'est pas un voyou, c'est un mec hyper bien en place, qui a de l'oseille, qui a des responsabilités et qui a un cerveau. Et en plus de ça, qui se rappelle très rapidement de qui il est, de sa langue, on va y revenir, de ses réflexes, de sa culture. Et il nous faut pas grand chose. Des fois, on a un peu l'impression qu'on est tous éparpillés à gauche à droite, que finalement. Mais là, c'est au-delà. Tu vois, pour moi, évidemment, période de revanche, évidemment. Mais je vais te dire mieux, période d'organisation. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, si on veut raconter nos histoires à notre manière, il va falloir qu'on les tourne, qu'on les écrive, qu'on les produise, qu'on les distribue. Et puis c'est comme ça. Et puis c'est pas grave. Donc c'est un peu le moment où moi je vois énormément de gens de la communauté se mobiliser, créer des cercles, créer des tables, se réunir, se rassembler et essayer de constituer, en tout cas, peut-être pas un lobby, mais quelque chose de plus organisé, de plus palpable. Et on la poursuit cette matinale sur Beurre FM. On parle de ce film à l'affiche ce mercredi 16 octobre en partenariat avec Beurre FM. Barbès, Little Algérie de Hassan Guerrar et Sofiane Zermani alias Fianso. Ils sont nos invités ce matin et nous sommes heureux de les accueillir. On parlait de cette ambiance. D'abord, on tient à préciser, c'est bien de le préciser, que pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui auront le plaisir d'aller sur grand écran dans les salles de cinéma le voir, qu'évidemment c'est une histoire qui se tourne à Barbès. C'est l'ambiance de Barbès, c'est pas l'ambiance en Algérie. On n'est pas à Oran ou Alger. C'est la réalité du terrain ici. Non seulement c'est le cas, mais c'est important de le préciser parce que c'est des choses qu'on dit souvent dans les avant-premières. C'est pas du tout un descriptif de la manière dont ça se passe en Algérie. Vous verrez rarement des vendeurs de clopes à Alger ou à Orange, parce que j'en ai jamais vu, tu vois. Donc c'est très barbécien, c'est à Barbès, c'est à Paname, c'est pas en Algérie. Donc voilà, c'est important de le dire. Évidemment, c'est une chronique, c'est une tranche de vie de Barbès, c'est un moment de Barbès, un espèce d'instantané, mais en aucun cas. Et puis on y voit d'autres communautés, on voit plein d'autres origines, plein d'autres religions, et en aucun cas c'est un documentaire sur l'Algérie, quoi. Faut se le dire. Justement, Hassan Guerrar, on parlait de ces personnages qui sont là présents dans le film. On y voit des choses très intéressantes dans le sens où on a beaucoup d'a priori sur Barbès quand on n'a pas eu l'occasion d'aller à Barbès. On pense instinctivement, parce que les médias l'ont présenté ainsi au reste des Français, c'est le vol, le trafic, etc. Et pour autant, moi j'y ai vu des scènes que l'on connaît. C'est de la solidarité, c'est de l'entraide, c'est de l'amour, c'est du respect mutuel, respect des anciens, de l'humour, mais il y a aussi de la nostalgie. Des chiours, des chibeni que l'on retrouve, qu'on voit réellement. Moi, vous m'avez pensé à la rue. Excuse-moi parce que j'avais pas ouvert le bon micro. Tu disais quoi, Hassan? Non mais c'est vrai, je disais, on voit de la nostalgie, de la nostalgie, les chibeni. Les chibani devant le café, en l'occurrence, c'est une scène qu'on connaît tous. Et d'ailleurs, quand vous avez le Chibani, je spoil un peu, mais quand t'as un Chibani qui crie vive la France, et moi ça m'a rappelé une scène exactement, mais au millimètre, d'un film de Zemmouri qui s'appelle Les Folles Années du Twist, et dans lequel t'as un Chibani qui passe dans le village et qui dit vive De Gaulle, vive De Gaulle, tu vois. Ça m'a rappelé ce truc là de fou, et c'est des scènes, oui, qu'on connaît énormément, et je pense qu'il y a énormément de nostalgie et de tendresse dans le regard de Hassan de toute manière sur tout le film. Je t'en prie, mon frère. Mahmoud Zemmouri, Hassan. Alors, on parle de Mahmoud Zemmouri. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très inspiré de ses films. Prends 10 000 balles et casse-toi, Les Folles Années du Twist, 100% Arabica, Bourbon rouge. Ou d'ailleurs, là où tu as fait une voix, dont tu viens de me rappeler. Exactement, dans l'épicerie. C'est ma voix. Je voudrais vraiment qu'on rende hommage à ce monsieur dont personne ne parle, que ce soit chez nous ou ici. Pour moi, c'est un énorme cinéaste. Je pense qu'il a inspiré beaucoup de monde, dont moi. Je pense que ça, c'était pour la partie algérienne. Quand tu parlais tout à l'heure de nostalgie, je parlerais plutôt d'exil. Ce manque, cette nostalgie qu'il y a dans Barbès, le wash comme on dit, il le dit d'ailleurs Soulkin dans le film. Il y a un moment donné où il y a une scène où il y a le gamin qui commence à sentir un petit peu les gâteaux, ça lui rappelle sa grand-mère, et là il lui dit le wash
Oui, et là après il lui pose la question, mais toi, qu'est-ce que tu fais en France ? Et sans tout dévoiler, c'est vrai que là on a parlé de Soul King, effectivement il a un métier qui lui va ravir, hein. Faudra le faire venir à la radio pour partager ses compétences pendant le Ramadan. La vérité c'est que t'as un mec comme Soul King qui entre 2 stades et deux avions et 8 concerts et machin prend le temps de venir à Barbès, tourner une scène parce que ça lui fait plaisir, parce que ça lui fait du bien, parce que je lui dis viens frérot, partager encore un moment dans mes aventures de Narvalo, et il vient et il est pas Soul King et il joue le rôle et il joue super bien dans le film et il a été juste incroyable. Moi j'y ai pas cru. À 3h moins le quart, Tata Yasmine me dit il y a Soul King là. Je dis ah bon, mais t'es sûr? Elle me dit va au maquillage dire bonjour. Donc j'y vais, bonjour, nanana. Et après je m'aperçois que dans le scénario le mec il a une phrase. Donc je le regarde, je dis mince. Et comme avec Khaled Ben Aïssa qui joue Préfecture, c'est vraiment un cas exceptionnel. C'est des gens qui sont des énormes acteurs avec qui on peut s'amuser de les faire improviser. Et je me dis tiens, je vais le tenter avec Soul King. Et je lui dis écoute, toi tu vas faire ça parce qu'on va pas dévoiler. Toi tu vas faire ça et le gamin va te répondre ça. Vous voulez que je vous dise, première prise, le mec il est dément. Et j'ai jamais cru qu'il allait être sur le plateau et je le dois à tonton Soso. Après, tonton, c'est moi le tonton, c'est pas toi. Après avec c'est moi le vieux. Après avec Soul King, pour ceux qui nous connaissent et ceux qui connaissent notre histoire commune et comment ça a pu se construire avec ce frère, il a toujours été de mes aventures, de mes nouvelles aventures. J'ai toujours été plein de propositions pour lui parce que je pense qu'il a 1000 talents et je pense qu'il a commencé à montrer ce qu'il savait faire, mais qui va aller dans énormément de domaines, dans l'artistique et dans d'autres. Et voilà, c'est juste poto, je fais un film en ce moment, c'est à Besbar, viens frérot, bon délire. En plus il y avait des comédiens dont il connaissait le travail. C'est vraiment une fierté de l'avoir avec nous. C'est un frère que je respecte énormément, qui est dans mon cœur depuis des années maintenant. Et pour tous ceux qui nous connaissent, en tout cas, qui connaissent l'histoire de Fianso et de Soul King, c'est tout à fait normal qu'ils se retrouvent avec moi au cinéma aujourd'hui. Hassan? Mais en tout cas, c'était surtout d'une facilité. J'étais c'est bien, ça fait des économies en plus sur les jours de tournage. Voilà. Non, mais surtout qu'il m'a fait des économies. Je pensais que j'en allais avoir pour la journée. Le mec, en 1 heure, il m'a tourné 4 prises, ça a roulé. Alors après, en plus, ce qui est extrêmement difficile pour lui, c'est que c'est une scène où il y a énormément de monde. À savoir, il a 3 commis à gérer, il a le gamin à gérer, il a Malek à gérer, il a Hadria à gérer. Ne dévoile pas tout. Non, mais je ne dévoile pas. J'explique qui il gère. Je ne suis pas en train d'expliquer une situation. Moi aussi, je parle très bien la France. Bon, t'admires, monsieur Fodebert. Te laisse pas influencer par les. Te laisse pas influencer par les rappeurs et les acteurs. Hein? On a quand même de la famille dans la team Bilka, comme dirait l'autre. Donc mes enfants sont moitié-moitié quand même, Sofiane. C'est entièrement des Algériens. C'est ça. Et ça c'est le sûr. Ça c'est sûr. Entièrement des des binationaux. Oui, voilà, c'est ça. La vérité, c'est qu'il faut absolument sur Beurre FM, il faut absolument qu'on remercie chaleureusement devant en plus ce public-là, particulièrement nos comédiens. Parce que c'est super important. Je pense à Khalil Garbia, qui est un jeune qui est aux Révélations des Césars l'année dernière, qui est un des espoirs du cinéma français, qui met son cœur sur le plateau. Et sincèrement, c'est un amour qui joue le rôle de Riyad dans le film. On a Adila Bendimerad, la dernière reine, Kindir, qui est une énorme réalisatrice, actrice et scénariste algérienne. On a Khaled Ben Aïssa, El Phénoméno, le Ronaldo Teouana. Et qui arrive sur le plateau et qui ramène Alger avec lui sur son dos. Ouais, j'allais dire, voilà, il y a beaucoup d'ambiance à l'algéroise avec des expressions que tout le monde connaît. En fait, t'as l'impression que t'es au sein de la famille, en fait, dans ce qui se passe. On a aussi quelqu'un qui est très important de rappeler, c'est le rôle de Slimane. C'est Nejim du groupe Labès, qui est là pour son premier film, qui est un musicien mortel, qui fait le tour du monde en festival et qui est juste un des plus authentiques musiciens de Lucen Day qu'on a pu voir sur cette planète. Donc il est avec nous. Voilà, il y a évidemment Soul King pour son premier rôle au cinéma. Voilà, on a vraiment
On a vraiment une brochette mortelle. On a Eya Yadara qui joue un personnage magnifique. Pour la partie française. Qui joue un personnage magnifique. Clotilde Courreau, qui est juste une légende du cinéma français, qui vient nous jouer le rôle de Laure. Et énormément de gens de Barbès, de gens qui font partie de ce décor, qui font Barbès tous les jours et qui sont venus nous donner de l'amour. Je pense aux bénévoles de l'association qui est représentée dans le film. Je pense à des commerçants, je pense à des passants, des figurants. Justement, au-delà de tous ces personnages, alors quand on pense Barbès, parfois on peut aussi penser ambiance, bagarre, etc. Mais je parle pas de ce qui se passe, du drame qu'il y a dans le film, mais à un moment donné, il y a une scène, elle est mythique. Moi, c'est les mamans. Je vous le dis tout de suite. C'est les mamans qui s'embrouillent. Tête, non, voilà, c'est. Là, je vous le dis tout de suite. Cette scène, elle est incroyable. Non, mais moi, en fait, je travaille dans cette église avec des musulmans en faisant du sadra, du bénévole. Et ce que je raconte, j'ai fait light avec cette bagarre, parce que je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on termine cette distribution, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, comme à l'extérieur, ils ont tous leur caddie, et là ils s'échangent les choses. Et là, non, ça devient du troc. C'est du troc entre eux, voire même, il y en a même qui vont les vendre. J'en ai vu sur le marché de Barbès, voilà. Et en fait, ces femmes qui jouent dans l'église, c'est mes binômes. Dans la vie, quand je fais de la distribution ou les maraudes ou voilà, parce que c'était très important. On a quand même mis des musulmanes dans une église, il le dit, dans le film. Et ça, je trouve que... Justement, par rapport à l'ambiance, Hassan, permets-moi de te couper, mais par rapport à l'ambiance actuelle, je veux pas faire de politique, mais le film, finalement, il fait du bien, parce que ça va carrément casser les clichés de ce que voudrait, par exemple, véhiculer le ministre de l'Intérieur aujourd'hui à propos des étrangers. Je vais pas rentrer là-dedans. Non, mais je te dis... Je dis juste... C'est un film, donc, en deux mots, c'est un film apatride, sans passeport. C'est important. C'est un film... c'est comme la musique. C'est sans, comme la sans musique, frontières. Sans frontières. J'ai bien compris. Non, mais c'est pour ça que je disais, permets-moi juste de terminer. Je voulais juste faire comprendre que, contrairement au climat actuel, qui est un climat de division, ce film est fédérateur et réunit des gens qui n'ont pas nécessairement la même culture ou la même religion, ou qui n'en ont pas d'ailleurs, pour une même cause, c'est la solidarité. Alors qu'on n'imagine pas, a priori, que la solidarité existe à Barbès. Mais je t'en prie. Non seulement ça va à l'encontre évidemment des lignes éditoriales actuelles et de tout ce qu'on peut voir, mais je pense que c'est quelque chose qu'on ressent tous. C'est-à-dire que le quotidien et la manière dont on vit tous ensemble dans la rue, dans les boîtes dans lesquelles on travaille, peu importe ce qu'on fait dans la vie, la manière dont on peut se mélanger avec tout un chacun et tous se séparer devant un écran le soir en se disant attends, on a un problème avec eux et avec ci et avec ça. En fait, il y a une espèce de décalage avec la réalité. Moi personnellement, les discours que j'entends sur certaines chaînes d'infos, c'est des choses que je ne vois pas, que je ne vis pas, que je veux bien accuser le coup, il y a pas de problème, mais sûrement ça existe et toutes les communautés ont des bons et des mauvais, il y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, il y a un vrai truc de décalage, en tout cas moi je le ressens, entre ce que je peux entendre moi en télé et notamment en politique et ce que je peux vivre au jour le jour, moi, notamment en tant qu'artiste, en me baladant dans toutes les villes de ce pays, en rencontrant tous les modèles, toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les tailles, etc. C'est juste à un moment remettre les choses à leur place et être honnête. Être honnête, nous à Barbès, tout ce qu'on a vu, c'est réel, ça existe. Cet assaut, elle existe. Ces gens qui se donnent de l'amour, ça existe. Ces gens qui se croisent et qui se disent bonjour sans se connaître, ça existe. Ces gens qui peuvent rentrer dans un restaurant, dire j'ai faim. Et pas avoir 1 euro dans la poche, ça existe. Ces gens qui peuvent se faire héberger en disant j'ai froid un soir, ça existe. Et dans un quartier comme Barbès, c'est édifiant en fait, c'est visible. Donc c'est pour ça que je pense que déjà Hassan, avec l'amour qu'il a pour ce quartier, a voulu lui rendre justice et notamment aussi à ce regard que nous on a de partage, de solidarité et de rencontre, avec ce décalage qu'on peut ressentir en ce moment, notamment dans les discours qu'on peut entendre, au-delà de citer quelques ministres que ce soit, qui pourraient nous citer ou nous parler des bienfaits d'une colonisation à une certaine époque. Il commence pas à nous chauffer la tête dès le matin celui-là. Voilà. Et sur Beurre FM, il est 9h44, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur notre plateau. Hassan Guerrar est notre invité. Tout va bien, Hassan? Super, je suis l'homme le plus heureux, pas réveillé, mais je suis l'homme le plus heureux. Hey, dis-moi, t'étais là à l'heure, attends 2 secondes. Sophia
Sofiane, évidemment. Zermani était avant. Oui, bah c'est ce que je disais. Bon, tu nous as taxé combien de café depuis le début c'est la faillite, écoute, on a essayé de faire café, mais je crois que vous êtes très pauvre. Mais t'as de la chance. T'as de la chance. Tu sais pourquoi? Parce que vous avez été généreux. Vous nous avez offert des places qu'on a offert aux auditeurs de la radio la semaine dernière. C'est pas moi qui vous les ai offerts. C'est mon distributeur. Merci. Jour de teuf, parce qu'on les appelle pas jour de fête, on les appelle jour de teuf. Merci à eux. Qui m'ont appelé très gentiment en me disant mais Beurre FM, j'ai dit ouais, on va leur donner des places et dis-moi ce qui m'intéresse. Ça a cartonné. À ce qui paraît que les places que jour de teuf t'as donné, à ce qui paraît que t'as pété le standard. Ça a cartonné. Dis-le, ça va leur donner de l'amour à jour de teuf, ils sont en pleine programmation les pauvres. Là il faut qu'ils défoncent les murs les pauvres et voilà, je leur envoie plein d'amour. Il y a un truc qu'on disait pas, c'est vrai que tout le monde parle de nous, mais je voudrais vraiment remercier la presse française, comme le Figaro Magazine. Je sais que qui nous défend. Et voilà, je suis très étonné, mais je suis très content. Bon, et ben voilà, c'est toute la presse qui en parle. Allez, Blahachement vous le demande, tu vois. Allez nous donner de l'amour sur les réseaux, non seulement, mais sur des sites comme Allociné, etc. C'est des choses qui sont importantes, en tout cas pour la programmation du film. Parce que derrière, même si on a un film qui a du succès en ce moment en avant-première et dont tout le monde parle, en réalité, derrière, il va nous falloir des salles pour diffuser tous ces films. Et pour convaincre les exploitants, en règle générale, Allociné, ça sert. Donc, donnez-lui de l'amour sur ce type de site, ou sur vos réseaux sociaux, en tout cas, si vous en avez envie, ou si vous avez kiffé la bande-annonce, ou notre manière de parler, ou parce que Hassan, il est beau gosse, n'hésitez pas. Voilà, Sofiane, il est vraiment... oui. Et c'est très important parce que à l'heure, là, je sais pas quelle heure il est 10h. Il est 9h47, regarde, 9h47, de 9h47 à 13h, là, c'est la négociation des salles. Ah oui, donc c'est vraiment le moment d'aller mettre un petit super sympa, évidemment. Moi, de toute façon, tu sais que les auditeurs de la radio, déjà a priori, je vous le dis, et je suis fier de le dire comme ça, sont très solidaires. Et quand je le dis, non seulement à l'endroit de ce qui émane de la communauté, c'est pas péjoratif, ils sont solidaires de manière générale. Je veux dire, quand il y a eu des dégâts des eaux ou des inondations dans le sud de la France, ils étaient là, ils ont répondu présent. Ils font aucune distinction aucune. Mais quand il y a eu les tremblements de terre en Algérie, c'est phénoménal. Quand il y a un artiste qui vient, qui doit remplir une salle, etc., que l'artiste, on le sent authentique comme vous l'êtes ce matin, et je vous le dis, c'est pas parce que je connais Fianso, je le dis parce que je le pense sincèrement, parce que j'ai vu le film et que j'ai apprécié, que je le dis et que j'assume ce que je dis. Et les gens savent, quand je dis que c'est un film qui se voit en famille, ils comprennent le code que je viens de donner. Et c'est très important parce qu'il y a des spectacles, des fois je reçois des humoristes et je suis obligé de dire, je vais pas mentir aux auditeurs, je leur dis attention, n'y allez pas avec votre mère, tu vois ce que je veux dire. Allez-y le voir, mais séparément. Venez avec votre mère, votre allez-y papa, en vos famille. Enfants. Merci, vraiment merci. Ouais, merci beaucoup. Mais voilà, je le dis Hassan, je le dis sincèrement, c'est une réalité. Et il y a une chose qui m'a interpellé aussi et qui m'a beaucoup plu, pour revenir rapidement au film, avant d'enchaîner avec vos actualités respectives à venir. Je voulais parler notamment finalement de ce rattachement à la culture d'origine. Parfois, certains d'entre nous, de manière générale, peuvent avoir un moment d'oubli des racines, parce que la vie a fait qu'on oublie ses racines, parce qu'on est coupé peut-être du pays, de la famille, etc. Et parfois, un événement vient nous ramener à cette réalité, un événement qui peut nous brusquer, nous brutaliser, nous faire mal, un souvenir comme ça qui se réveille. Et là, on a vu notamment la religion mise en lumière, mais d'une belle manière. Elle est douce, elle est délicate, elle est respectueuse. Et je suis désolé d'y revenir, mais contrairement à ce qu'on essaie de faire véhiculer comme ambiance générale en France en ce moment, ça vient à contre-feu et moi j'aime beaucoup. Moi je pense que ceux qui ont des problèmes avec ce type de sujet, c'est ceux qui ont des problèmes avec eux-mêmes. Et la vérité c'est que oui, c'est une quête identitaire d'un personnage, d'un Algérien qui est en France et qui se rabiboche avec ce qu'il est dans son cœur à lui. Parce que des fois, et de manière générale, tu vois, par exemple en ce moment, moi je le vois avec la langue énormément. En fait, il y a des tabous. Surtout quand on est, par exemple, moi je parle pour mon cas, et quand on est algérien et que des fois on n'a pas la langue et que des fois on n'a pas les réflexes, on n'a pas l'humour du bled, on n'a pas, etc. On se sent un peu mis à l'écart, on se sent un peu rejeté. Donc il y a un truc de retour à soi sur lequel il faut avoir aucune honte, vraiment. Je le dis sincèrement à tous ceux qui peuvent entendre ça, à tous ceux de ma génération ou celle d'après, qui ne parlent pas d'Edja, qui ne parlent pas le kabyle, qui ne parlent pas la langue de leurs parents, qui ne connaissent pas l'Algérie ou qui ne connaissent pas leur bled, peu importe lequel. N'ayez pas
n'ayez aucune honte à poser des questions, à apprendre des cours, à prendre un avion, vraiment. Et en fait, le personnage, non seulement le personnage de Malek est clairement, tout au fur et à mesure du film, tu le vois reprendre tous ses réflexes très algériens, etc. Mais vraiment, je le pense vraiment. Il y a une espèce de retour à quelque chose aujourd'hui. Et je pense qu'il est énormément nourri par un rejet qu'on peut ressentir. Et des fois, en tout cas de la génération d'avant, il y a eu aussi un rejet de l'autre côté. Des fois, quand on en embrouille avec sa famille au bled, des fois, quand on a une cassure, une coupure, on se sent rejeté. Et finalement, l'important, c'est que on voit ce personnage qui a besoin d'acceptation, qui a besoin de se retrouver au milieu des siens et besoin de se rappeler qui il est. Et finalement, j'ai envie de te dire un truc. Peut-être que même s'il s'était pas retrouvé au milieu d'Algériens, peut-être qu'il s'est retrouvé au milieu de Sénégalais, de Chiliens ou de Brésiliens, ça lui aurait fait tout autant du bien. Parce que reconstituer une famille des fois autour de soi avec des gens qu'on connaît pas forcément, c'est se refaire un socle. Et se refaire un socle et avoir des gens avec qui on peut être naturel, qui nous acceptent pour ce qu'on est. Très souvent, c'est l'unique clé qu'on a pour être heureux dans sa vie, pour être en paix avec soi-même et notamment avec sa culture, avec son origine, avec sa religion. Et le temps passe très vite. Hassan, vas-y, je t'en prie. Il reconstitue une famille avec Barbès. Pourquoi ? Parce que Malek n'en a plus. Ah oui, et justement, à un moment précis dans ce film, il y a un autre personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est le neveu. Et ce personnage du neveu, il a des qualités incroyables parce que il a un objectif. Et cet objectif, alors moi je vous dis tout de suite. Bon, après c'est moi, ça m'a particulièrement interpellé positivement parce que je me suis dit, ah les cons, ils ont mis cet endroit-là comme objectif de ce jeune qui vient d'Algérie. On a souvent des a priori sur les gens qui traversent la Méditerranée et leur motivation à venir traverser la Méditerranée, mais l'objectif il est tellement exceptionnel. Et je vais pas raconter l'histoire, mais quand il est en mode beau gosse pour un rendez-vous qu'il ne doit pas louper, c'est cet endroit particulièrement qui est cité dans le film, ouais, qui est très valorisant. Et ce petit clin d'œil là, je m'y attendais pas moi personnellement, voilà. Alors qu'en réalité, ne serait-ce que dans ta famille, dans nos familles, dans les familles des gens qu'on connaît, t'en as énormément des profils comme ça. Oui. Non mais finalement, oui, tu vois, mais c'est pas ceux qu'on met devant. Mais j'allais dire, dans un film, c'est bien joué. Alors si on parle de clichés, parce que souvent il y a des gens qui peuvent évoquer les clichés, parlez-moi de celui-là qui n'est pas suffisamment accentué ailleurs, parce que c'est une réalité. Mais parce que c'est un cliché en réalité. C'est-à-dire que, moi je le dis, c'est pas grave et c'est pas du spoil, c'est un étudiant qui vient pour étudier en France. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gamins qui suivent des cursus scolaires qui les emmènent à l'autre bout du monde, dans des universités exceptionnelles, suivent des cursus d'exception et avoir des rigueurs d'excellence et de discipline, notamment dans la scolarité, dans le boulot, dans la formation, peu importe. Et c'est la majorité des Algériens du monde. Et des fois, malheureusement la majorité du temps, ce n'est pas du tout ce qu'on en pense. C'est qu'on va voir quelqu'un qui a fui sa misère, quelqu'un qui vient pour rester, mais la grande majorité en réalité ils viennent étudier, rentrer chez eux, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc nous on a l'impression que c'est quelque chose de bien et on le ressent, et c'est fou. Parce qu'en fait, c'est la majorité. Et le fait de le voir et que ça nous fasse du bien, c'est juste qu'on le voit pas assez, en fait. Hassan et Soufiane. Et moi, j'avais écrit cette scène tout simplement parce que j'ai un frère du côté de mon père, dont tous mes cousins sont venus d'Algérie. C'est tous des grands professeurs, des médecins, des généralistes, des dentistes. Et je voulais faire ce petit clin d'œil pour donner espoir à tout le monde et surtout, ne vous interdisez rien. Je vous rappelle à toutes et à tous, auditrices, auditeurs, que le film sort ce mercredi 16 octobre en partenariat avec Beurre FM, le film Barbès, Little Algérie. Une dernière question à chacun d'entre vous. Hassan, quels sont tes prochains rendez-vous? T'es monsieur cinéma, tu connais tout le cinéma français et mondial, le Gotha. Déjà, si t'as une sepla à Cannes, pense à moi, mon rêve, déjà pour commencer, parce qu'ici t'es sur Beurre FM, t'es pas sur les autres médias, ici on gratte. Frérot, cache soirée en yacht ou machin, ils veulent une soirée rail, je suis là au platine, frère. Mais tu as vu cette année quand même la fête algérienne qu'on a fait. On a fait le pavillon Algérie cette année, frère. Je vous ai vu. L'année prochaine, faut que tu sois là. La méga fête algérienne où on avait venir Sofiane et Saïdi, qui nous a fait un concert de dingue. Et je crois que là où j'étais l'homme le plus heureux, tout le monde
tout le monde, toute nationalité confondue, de voir ces gens-là danser, d'arriver à une fête, parce que le problème de Cannes, c'est très simple. Quand on va dans une fête, on a l'impression d'aller au bureau. Là, il y avait que de l'amour, et il y a plein de gens qui sont venus voir en me disant, mais c'est quand même étonnant, tout le monde parle à tout le monde. Bah, je veux dire, en fait, nous on vous accueille avec le cœur, le sourire, on n'a rien à vous acheter, rien à vous vendre. Sofiane. Grande fierté de dire ça. Pardon, mais je complète. On a éteint Cannes. C'est bon ? On l'a éteint, je le dis. Dernière question, Sofiane, parce que le temps passe vite et je veux vraiment en savoir aussi, parce que voilà, t'es un artiste complet, là on parlait de ce film et c'est ce qu'on a présenté à tout le monde, mais est-ce qu'on va te voir sur d'autres films prochainement ? Est-ce que tu remontes aussi sur scène ? Il y en a un paquet, hein. Alors, je suis content d'être le premier, hein. On me retrouve évidemment dans Barbès Little Algérie le 16 octobre au cinéma, dans Tigre et Hyène de Jérémy Guez sur Amazon le 22 novembre. Je l'annonce en exclu chez toi. Il va être annoncé tout à l'heure sur les réseaux sociaux, le film. Reine Mère de Manel Labidi avec Amélia Jordana qui sortira le 12 mars et 4 autres projets qui sortiront sur 2025, Inch'Allah. Merci à vous deux, messieurs, pour cette belle émission. Et je rappelle que le film sort ce mercredi. Ça va, Hassan? Tout s'est bien passé? C'est magnifique. C'est bon. Et merci mille fois DJ Kim, mon frère. Merci à toi, mon frérot. J'ai toujours été le bienvenu dans ces studios, et quand personne ne nous donnait rien, on pouvait toujours venir gratter à la porte de Kim pour qu'il nous donne. Et moi, les heures de studio que j'ai fait chez toi à Ivry-sur-Seine en souterrain. Tu te rappelles de ça? Bien sûr, je me rappelle. Attends, je continue de bosser avec Alex, tout le monde, etc. Donc voilà, Empire Studio, et j'en passais des meilleurs. On est les entrepreneurs. T'inquiète pas, frérot. T'inquiète pas, on sait où est-ce qu'ils sont placés vos billets.